Alors on en est presque à la fin. Il était grand temps de gérer différemment la politique sportive de notre entité, d'avoir une véritable politique sportive pour les jeunes dorois. Politique sportive que nous avons mise en œuvre en réalisant toute une série de rénovations dans notre centre sportif, mais surtout en développant un projet phare pour les jeunes dorois. C'est la création sur notre commune d'un terrain synthétique. Donc installation qui en est maintenant, comme je vous le disais, quasiment terminée. On devrait dérouler le gazon synthétique dans les jours qui viennent. Ce complexe comprendra ce terrain synthétique, un terrain en herbe aux dimensions plus petites pour les diablotins, mais également, comme vous le voyez derrière moi, des installations flambant neuves au niveau vestiaire, buvette, locaux techniques et salle de réunion. Donc bref, un outil pour la formation des Dorois vraiment au top. Donc ces installations sont destinées en priorité aux jeunes et aux équipes seniors de ce club. Mais il faut savoir que le gros avantage d'un terrain synthétique, c'est évidemment de pouvoir être utilisé 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre. Et donc on est tout à fait certain qu'il restera des plages horaires disponibles. Nous avons un partenariat avec notre club voisin et phare de la région de Dour et des Hauts-Pays, c'est le club du RBDB qui évolue, qui est d'ailleurs en tête de son championnat en division 2 nationale. Dans ce club, il y a énormément de Dourois qui évoluent. Et donc pour nous, proposer à un Dourois qui s'entraîne à Élouges ou à un jeune Dourois qui s'entraîne à Dour de disposer d'infrastructures de qualité, c'est la même chose. Ces installations sont destinées au club de l'entente sportive Élouges-Dour. Donc le club de l'entente sportive Élouges-Dour va remplir les plages horaires d'occupation de ce complexe sportif. Complexe, je le répète, qui peut être utilisé 24 heures sur 24. Il suffisait d'avoir un petit peu de volonté politique et un peu de cran politique, de pouvoir amener ces clubs à fusionner, chose qui a été faite durant cette mandature. Et donc, en effet, quand on laisse pendant plusieurs années un club de foot évoluer dans un chalet de jardin, on peut bien évidemment trouver que ces installations sont chères. Il faut savoir que ces installations ont été subsidiées à raison de 75% par la cellule infrasport. On en est donc là au niveau du subside aux alentours d'1 300 000 €. Et qu'en plus de cela, nous avons utilisé un droit de tirage qui venait d'une activité câble de l'IDEA, un droit de tirage de 850 000 € que nous avons aussi injecté dans ce projet. Donc au final, pour des installations de cette qualité, on en est à un montant, à une facture pour la commune de 400 000 €. Je pense que c'est un montant qui n'est pas exagéré par rapport à la qualité d'infrastructure qu'on va maintenant proposer aux Dorois. Juste pour comparer, il faut savoir que le revêtement que nous allons placer dans quelques jours sur le site de Moranfailly est identique à celui du club de Saint-Tron qui évoluait jusqu'il y a peu en division 1 nationale, qui vient malheureusement de redescendre en division 2 nationale, mais c'est un peu pour vous situer le niveau d'infrastructure que nous allons maintenant proposer aux jeunes Dorois.